La lettre glissa de ses doigts tremblants, atterrissant sur le parquet usé de l'atelier comme une feuille morte en automne. Éloi fixa l'enveloppe ouverte. Le cachet de cire brisé révélant des mots qu'il n'avait jamais cru revoir, Thibaut. Son cœur, ce traître endormi depuis des années, se réveilla dans une secousse violente. Comme si Paris elle-même avait retenu son souffle. Dans le silence du loft à Montmartre, où l'odeur de peinture fraîche se mêlait à celle du pain grillé du boulanger d'en bas, il murmura le nom qui hantait encore ses nuits. C'était un soir de novembre, gris et pluvieux, typique de cette ville qui porte en elle les cicatrices de tant d'amours inachevés. Éloi, 35 ans. Artiste peintre aux mains tachées de cobalt et de vermillon. Vivait reclus dans ce quartier bohème où les ruelles pavées serpentaient comme des veines autour du Sacré-Cœur. Montmartre, avec ses vignes oubliées et ses cafés enfumés, avait toujours été son refuge. Un lieu où les souvenirs se nichaient dans les recoins des bistrots. Entre une tasse de café noir et une tranche de camembert coulant. Mais ce soir-là, la lettre de Thibaut raviva tout, leur première rencontre. 10 ans plus tôt, sous un ciel d'été implacable. Il se rappelait chaque détail avec une clarté douloureuse. C'était lors d'une exposition improvisée dans un grenier de la Butte, où les toiles d'Éloi ou des portraits abstraits d'amants anonymes, baignés de lumière provençale, attiraient une foule disparate de touristes et d'habitués. Thibaut était apparu comme un mirage. Grand, les épaules larges sous une chemise en lin froissé, ses cheveux noirs bouclés tombant sur un front marqué par le soleil du sud. Originaire d'Aix-en-Provence, il avait fui la chaleur étouffante de sa famille pour Paris, prétendant chercher un emploi dans l'édition. Mais en vérité, pour respirer librement. Ses yeux verts, perçants comme les cyprès de la campagne avignonnaise, s'était posé sur Éloi avec une intensité qui fit vaciller le pinceau dans sa main. Ces couleurs, elles dansent comme si elles avaient un secret. Avait-il dit? Sa voix grave portant l'accent chantant du midi. Ce roulement des airs qui évoquait les marchés provençaux chargés d'olives et de lavande. Éloi. Alors un jeune homme de 25 ans aux joues encore roses d'idéalisme, avait rougi sous ce regard. Ils avaient parlé des heures, oubliant la foule, passant d'une discussion sur monnaie à des confidences sur les silences familiaux. Thibaut avoua son enfance dans une maison de pierre à Aix, où les dîners se déroulaient autour de bouillabaisse fumantes. Mais où l'amour, le vrai, restait un mot tabou, murmuré dans l'ombre des platanes centenaires. Le lendemain, il s'était revu au pied de la butte, près du moulin de la Galette, où les accordéonistes jouaient des airs de Piaf sous les guirlandes de lumière. Paris, en cette saison, vibrait d'une énergie paresseuse, les terrasses des cafés débordaient de verres de pastis dilués. Et l'air portait l'odeur sucrée des crêpes aux pommes caramélisées vendues par des marchands ambulants. Thibaut avait pris la main d'Éloi sans un mot, la serrant comme pour ancrer un serment muet. Ils avaient marché jusqu'au Trocadéro, observant la tour Eiffel scintiller au loin. Ce géant de fer qui semblait veiller sur leurs premiers pas hésitants. Ce soir-là, dans un petit bistrot de la rue des Abbesses, ils avaient partagé leur premier baiser. Timide au début, puis fiévreux, au goût de vin rouge corsé et de sel sur les lèvres. Les mois suivants furent un tourbillon. Éloi emmena Thibaut dans ses retraites secrètes, les jardins suspendus de Belleville, où les cerisiers en fleurs offraient un contraste doux avec la rudesse des banlieues, où les quais de Seine au crépuscule, où les bouquinistes alignaient leurs reliures jaunies comme des promesses oubliées. Il parlait de tout, de la liberté que Paris offrait aux âmes en quête. Loin des villages conservateurs du Sud, des plats qu'ils cuisinaient ensemble. Un coq au vin mijotait lentement dans l'appartement exigu d'Éloi, arrosé de rires et de caresses volées.
Thibaut, avec son humour provençal, taquinait Éloi sur son accent parisien trop sophistiqué, le comparant à un bras des villes face à son propre loup des collines. Pourtant, sous ces jeux, une ombre planait, les appels insistants de la mère de Thibaut, qui rêvait pour lui d'une vie normale, d'une épouse issue de bonne famille aixoise, et d'enfants courant dans les champs de lavande. Éloi sentait cette tension croître, comme une fissure dans une toile fraîchement tendue, lors d'une escapade à Saint-Rémy-de-Provence, où ils avaient loué une chambre dans une masse isolée, entourée d'oliviers torsadés. Ils avaient tenté d'échapper à tout. Le village, avec ses rues étroites bordées de façades ocre et ses marchés dominicaux emplis de fromage de chèvre frais et de tapenades maison, semblait un havre. Ils passaient les journées à peindre nus sous le soleil, les corps enduits de terre rouge, et les nuits à écouter le chant des cigales en sirotant du rosé de la région. Là, Thibaut s'était ouvert, « Je t'aime. Éloi. Plus que ces terres ne m'ont jamais aimé. Mais ma famille il voit en moi un fils qui doit perpétuer le nom. Pas un homme qui aime un autre homme. » Éloi l'avait serré contre lui, sentant les muscles tendus de Thibaut se détendre sous ses paumes. Et ils avaient fait l'amour avec une urgence qui masquait la peur. De retour à Paris, la réalité les rattrapa. Thibaut accepta un poste dans une maison d'édition du Marais. Quartier gai emblématique avec ses boutiques chics et ses bars feutrés où l'on servait des cocktails au nom de poètes maudits. Leur vie s'organisa autour de routines tendres, les matins où Éloi esquissait Thibaut endormi, la lumière filtrant à travers les volets, les dimanches à la brocante de Vanves, chinant des vinyles de Brassens et des assiettes provençales ébréchées. Pourtant, les doutes s'insinuaient. Thibaut rentrait tard, prétextant des deadlines. Et Éloi surprenait des regards fuyants. Des silences lourds comme le brouillard sur la Loire. Un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait Montmartre d'un voile blanc, Éloi prépara un dîner festif, escargot à la bourguignonne, relevé de beurre persillé, suivi d'une tarte aux pommes normandes, dorée à souhait. Thibaut arriva en retard, les traits tirés. Et au milieu du repas, il lâcha « Ma mère veut que je rentre à Aix pour Noël. Elle a arrangé une rencontre avec la fille d'un ami viticulteur. » Le monde d'Éloi s'effondra en un instant. Ils se disputèrent pour la première fois, les mots fusant comme des éclats de verre, accusation de lâcheté, de trahison potentielle. Thibaut partit en claquant la porte, laissant Éloi seul avec les assiettes intactes et un cœur en miettes. Les semaines suivantes furent un calvaire. Éloi errait dans les rues de Paris, évitant les endroits hantés par leurs souvenirs, le pont des Arts, où ils avaient accroché un cadenas gravé de leurs initiales, le Père-Lachaise, où il s'allongeait sur la tombe d'Oscar Wilde pour lire des poèmes interdits. Il peignait furieusement. Des toiles sombres où des silhouettes enlacées se dissolvaient dans des ombres. Thibaut, de son côté, semblait s'éloigner, répondant par monosyllabes au message, invoquant le travail. Puis, un matin de printemps, alors que les marronniers de la place des Vosges fleurissaient en bouquets crème, la nouvelle tomba comme un coup près, Thibaut avait été vu avec un autre. Un éditeur plus âgé. Dans un café du Marais. La rumeur courut vite dans leur cercle, amplifiée par les réseaux sociaux et les ragots des amis communs. Éloi confronta Thibaut dans leur appartement, les larmes coulant librement sur ses joues. Pourquoi? Thibaut? Après tout ce qu'on a promis sous les étoiles de Provence? Thibaut? Le visage blême. Murmura, c'est la pression. Éloi. Ma famille me harcèle. Et lui il représente une issue facile. Sans scandale.
Les mots blessèrent plus que n'importe quel coup. Éloi partit cette nuit-là, emportant seulement son chevalet et un sac de toile. Direction le sud. Vers Lyon-sur-Mer. Un village côtier où l'océan Atlantique murmurait des secrets apaisants. Là, au bord des falaises battues par les vents, il tenta de reconstruire, enseignant l'art dans une école locale, goûtant aux huîtres fraîches et au cidre brut des marchés bretons. Mais Thibaut hantait chaque vague, chaque coucher de soleil rougissant l'horizon. 10 ans passèrent ainsi. Un exil volontaire. Éloi devint un peintre reconnu, exposant à Lyon et même à Avignon. Mais son cœur restait verrouillé. Un coffre au trésor rouillé. Il évitait Paris, préférant les routes sinueuses de la Drôme, où les amandiers fleurissaient en mars comme des promesses non tenues. Puis, cette lettre arriva, postée d'un hôpital à Aix-en-Provence. Thibaut, atteint d'une maladie rare, le cancer grignotant ses poumons comme un feu vorace, implorait un pardon. Viens, Éloi, avant qu'il ne soit trop tard. Notre passé nous appelle à renaître. Éloi plia la lettre, le papier craquant sous ses doigts. Dehors, la pluie redoublait, lavant les toits de Montmartre comme pour effacer les ans. Il prit son manteau, un vieux tweed imprégné d'odeur de tabac et de regret, et descendit les escaliers en spirale. Le métro l'emporta vers la gare de Lyon, où les trains pour le sud attendaient, filant comme des veines vers le cœur battant de la France. Assis dans le wagon, bercé par le cliquetis des rails, Éloi ferma les yeux. Les souvenirs affluaient, le rire de Thibaut lors d'une fête foraine à la fête de la musique. Leur corps pressé dans la foule, la tendresse d'une main sur la nuque lors d'un pique-nique au but de Chaumont. La douleur était vive. Mais sous elle, une étincelle, l'amour. Ce feu qui ne s'éteint jamais vraiment. À Aix, la ville l'accueillit avec sa douceur méditerranéenne. Les fontaines chantant sous les platanes. L'air chargé de thym et de romarin. L'hôpital Saint-Joseph, avec ses couloirs aseptisés contrastant avec les marchés colorés dehors, semblait un intrus. Éloi hésita devant la chambre 312. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval. Puis il entra. Thibaut était là. Amaigri. Les joues creusées. Mais ses yeux verts brillaient encore d'une lueur familière. Éloi, murmura-t-il. La voix rauque. Tu es venu. Ils parlèrent des heures, les mots coulant comme un vin millésimé. Après sucré. Thibaut confessa tout, la trahison née de la peur. L'année de solitude après leur rupture. Son mariage forcé avec une femme qu'il n'aima jamais. Vite dissous dans l'amertume. J'ai fui notre amour parce qu'il était trop vrai. Trop libre pour le monde qui m'entourait. Éloi écouta. Les larmes séchant sur ses joues. Sentant la colère fondre comme neige au soleil. Dehors, le mistral soufflait, portant les parfums des calanques voisines. Rappelant que la vie, en France, est un cycle de vent et de renaissance. Les jours suivants s'étirèrent en une danse fragile entre pardon et recueillement. Éloi s'installa dans un petit hôtel près du cours Mirabeau. Cette artère mythique d'Aix où les cafés se succédaient comme des actes de théâtre. Servant des cafés crème dans des tasses en porcelaine ébréchée. Chaque matin, il apportait à Thibaut des viennoiseries du marché aux croissants feuilletés. Pain au raisin gonflé de sucre et il mangeait en silence. Les miettes tombant sur les draps blancs comme des confettis d'un mariage raté. La ville, avec ses hôtels particuliers du XVIIIe siècle aux volets verts,
Semblaient conspirer pour les ramener l'un à l'autre, les fontaines jaillissaient en jets joyeux. Et les allées ombragées invitaient à la promenade. Thibaut, malgré la fatigue qui le rongeait, insistait pour sortir. Je veux revoir nos endroits. Éloi. Pas comme des fantômes, mais comme des vivants. Ils prirent un taxi vers les environs. Direction le domaine de Saint-Rémy. Ce village qui avait été leur sanctuaire jadis. La route serpentait à travers les collines du Luberon, bordée de champs de lavande fanés en cette saison, mais encore imprégnée d'un violet fantôme. À l'arrivée, l'air était pur, chargé de l'odeur terreuse des oliviers et du chant discret des grillons précoces. Ils s'arrêtèrent près de la masse où ils avaient séjourné, désormais louée à des touristes anglais. Mais le paysage, ses cyprès élancés pointant vers un ciel azur raviva les souvenirs avec une douceur poignante. Assis sur un banc de pierre, face à la plaine où Van Gogh avait peint ses tournesols tourmentés, Thibaut prit la main d'Éloi. Ici, je t'ai aimé sans peur. Souviens-toi, nos corps mêlés à l'aube. Le soleil filtrant à travers les volets en bois. Éloi hocha la tête, la gorge serrée. Ils revoyaient leur matinée, Thibaut préparant un petit déjeuner provençal. Tomates juteuses arrosées d'huile d'olive vierge. Œufs pochés sur des tranches de pain rustique grillées au feu de bois. Ils mangeaient dehors, pieds nus sur la terrasse de terre cuite, riant des fourmis qui grimpaient sur les pots de confiture de figues. Ces instants, si simples, avaient tissé leur lien, une intimité nourrie de gestes quotidiens. Loin des grands drames. Mais le passé n'était pas corps. Thibaut évoqua la nuit où tout avait basculé. Lors d'un Noël forcé à Aix. Sa famille, ancrée dans les traditions catholiques du Sud, avait organisé un dîner somptueux, dinde rôti farci au marron, bûche de Noël au chocolat noir, vin de Châteauneuf-du-Pape coulant à flots. Autour de la table massive en chêne, ses oncles tonnaient sur l'honneur familial. Sa mère versait des larmes discrètes dans son verre de blanc. Tu es notre fierté, Thibaut. Ne nous déçois pas, avait-elle susurré. Sous la pression, il avait cédé, rencontrant cette femme. Claire, aux cheveux châtains et au sourire poli, issue d'une lignée de vignerons. Leur union fut brève. Un simulacre, des nuits solitaires dans une maison vide. Des dîners muets où le gigot d'agneau se refroidissait inutilisé. Je t'ai trahi pour apaiser des fantômes. Éloi. Mais toi, tu étais mon vrai foyer. Les mots de Thibaut, prononcés d'une voix brisée, firent surgir en Éloi une vague de compassion. Il serra plus fort la main de son ancien amant, sentant les veines saillantes sous la peau fine. Ils rentrèrent à Aix en fin d'après-midi. Le soleil couchant peignant le ciel en teinte de safran et d'incarnat. Comme une aquarelle inachevée. Au dîner. Dans un restaurant caché rue Entrecasteaux. Ils commandèrent une daube provençale. Ce ragoût de bœuf mijoté au vin rouge avec des pruneaux et des lardons. Accompagné de polenta crémeuse. Les saveurs explosives, le sucré des fruits secs contre l'acidité du vin mirent du baume sur leurs plaies. Pour la première fois depuis des années. Éloi rit. Un rire franc. Quand Thibaut imita l'accent guindé de son ancien patron parisien. Les visites à l'hôpital devinrent rituelles. Éloi apportait des livres de chez un bouquiniste d'Aix. Des éditions reliées de Proust ou de Gide. Ces auteurs qui avaient chanté l'amour interdit avec une élégance française intemporelle. Il lisait à voix haute. Thibaut calé contre des oreillers. Sa tête sur l'épaule d'Éloi, recreusant un cocon de tendresse. Dehors, la vie expulsait,
les étudiants de la faculté d'art déambulaient en groupe bruyant. Sac à dos chargés de carnets de croquis, les artisans du marché offraient des savons à la lavande. Enveloppés dans du papier craft. Éloi, redécouvrant la ville, se surprit à peindre à nouveau des esquisses de Thibaut. Capturant la courbe de son sourire affaibli. La façon dont ses yeux se plissaient sous l'effort d'un souvenir joyeux. Pourtant, les ombres persistaient. La famille de Thibaut, alertée par une infirmière bien intentionnée, surgit un après-midi. Sa mère, une femme aux cheveux grisonnants noués en chignon sévère, entra dans la chambre avec un panier de calissons et diamonds sucrés à l'amande. Spécialité aixoise et un regard chargé de reproches. Thibaut, mon fils? Pourquoi cet homme? Nous sommes une famille respectable. Le père, taciturne vigneron aux mains calleuses, hocha la tête en silence, mâchant un bout de pain aux noix. Thibaut, épuisé, murmura, maman. Éloi est ma vie. Acceptez-le. Ou partez. Le silence qui suivit fut assourdissant. Brisé seulement par le bip monotone des machines. Éloi, témoin muet, sentit la vieille colère remonter. Mais il la contint, offrant un sourire poli avant de s'éclipser. Seul dans sa chambre d'hôtel, il arpenta le plancher craquant. Les murs tapissés de papier peint fleuri rappelant les intérieurs bourgeois de Zola. Les nuits étaient longues, hantées par des rêves où Thibaut jeune courait dans les vignes, libre et riant. Éloi se levait tôt, descendant au bar pour un petit noir serré, accompagné d'une tartine beurrée. Les conversations avec le patron. Un retraité lyrique nommé Raoul. L'aidaient, l'amour. Fiston. C'est comme le Mistral, il emporte tout. Mais il nettoie aussi. Ces mots, simples, imprégnés de la sagesse provençale, l'ancraient. Un week-end, ils décidèrent d'une escapade plus audacieuse, vers Chalon-sur-Saône. En Bourgogne. Terre de vins robustes et de canaux paisibles. Thibaut, soutenu par une perfusion portable, insista pour le voyage en train, évoquant leur premier périple ensemble. Le wagon brinque-ballait doucement. Les paysages défilants, les collines verdoyantes du Vaucluse cédant au plateau calcaire de la Bourgogne. À Chalon, ils logèrent dans une auberge au bord de la Saône, où l'on servait des escargots au beurre d'ail et des œufs en meurette. Sauce au vin rouge onctueuse. Les soirées étaient magiques, promenades le long des quais, où les péniches chargées de fûts glissaient comme des souvenirs, dîner aux chandelles. Où Thibaut, les jours osis par le pinot noir, confiait ses regrets les plus intimes. J'ai gâché nos plus belles années par peur. Éloi. Mais maintenant, face à la fin, je vois clair, notre amour était ma plus grande liberté. Éloi, ému, l'embrassa doucement, leurs lèvres se trouvant dans une redécouverte pudique. Ce baiser, sous les étoiles bourguignonnes, marqua un tournant, non pas une passion juvénile, mais une tendresse mature, forgée au feu des épreuves. Ils rentrèrent à Aix revigorés. Thibaut marchant un peu plus droit. Éloi portant en lui un espoir timide. Pourtant, la maladie progressait. Les médecins, dans leurs blouses blanches, parlaient de rémission temporaire, de chimiothérapie qui laissait Thibaut prostré des jours. Éloi veillait, épongeant la sueur de son front, lui racontant des anecdotes de Paris, les carnavals de la mi-carême, où les masques cachent les cœurs, les vendanges tardives dans les coteaux de Sancerre.
où il avait exposé l'an passé. Ces histoires tissaient un pont entre présent et passé, reliant leurs vies éclatées. Un soir, alors que la lune pleine baignait la chambre d'une lueur argentée, Thibaut murmura, « Promets-moi, Éloi, de ne pas me laisser partir sans avoir tout dit. » Éloi promit, serrant sa main, sentant le pouls faible mais régulier. Dehors, Aix dormait, ses fontaines murmurant une berceuse éternelle. L'amour, dans sa forme la plus pure, émergeait des ruines, non plus une flamme dévorante, mais une braise chaude, prête à renaître. La confrontation avec la famille de Thibaut marqua un basculement. Un orage qui éclata sur la quiétude fragile qu'ils avaient tissée. Le lendemain de la visite, sa mère revint seule, les yeux rougis par des nuits sans sommeil, portant un châle brodé aux motifs provençaux. Souvenir d'un marché à Arles. Elle s'assit au chevet de son fils, ignorant Éloi d'abord, comme s'il n'était qu'un ombre dans la pièce. Thibaut, pense à nous, à ton héritage, aux vignes que ton grand-père a plantées de ses mains calleuses. Sa voix, chevrotante, portait l'accent du terroir. Ce mélange de fierté et de résignation qui définit tant de mères du Sud. Thibaut, pâle sous les néons froids, répondit avec une fermeté surprenante, « Maman, mon héritage, c'est l'amour que j'ai choisi, pas celui que vous imposez. Éloi et ma famille, plus que des terres stériles. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, ridant la surface. La mère se tourna enfin vers Éloi, le regard durci par des décennies de conventions. Vous l'avez corrompu, avec vos idées parisiennes. Ici, à Aix, on respecte les traditions, les vendanges collectives, les fêtes patronales où l'on danse la farandole en cercle uni. Éloi, les poings serrés dans ses poches, répondit calmement, « Madame, l'amour n'est pas une tradition, c'est une essence. Comme l'huile d'olive que vous pressez, pure. » Malgré les pressions, elle partit en larmes, laissant derrière elle un sillage de parfum à la lavande fanée. Thibaut s'effondra, le souffle court, et Éloi l'apaisa de caresses lentes, murmurant des mots en français doux. C'est mon chéri qui avait autrefois illuminé leur nuit. Ce soir-là, ils commandèrent une soupe au pistou, se veloutait de légumes et de basilic pilé, apportée par une voisine compatissante. Manger devint un acte de rébellion douce, chaque cuillerée affirmant leur lien contre le monde extérieur. Les jours suivants, la ville sembla se refermer sur eux. Les amis communs d'Aix, autrefois complices lors de dîners animés autour de ratatouilles colorées, prirent parti, certains envoyaient des messages froids à Thibaut, regrettant son choix de vie. D'autres offraient un soutien discret, comme des paniers de fruits du marché, abricots juteux, melons charnus déposés anonymement à l'hôtel d'Éloi. La pression sociale. Cette toile invisible tissée par les ragots des terrasses et les messes du dimanche rappelait à Éloi pourquoi Thibaut avait craqué jadis. Paris, avec sa tolérance cosmopolite, avait été leur bulle, ici, dans le cœur conservateur de la Provence. L'amour gai restait un murmure, pas un cri. Pour échapper à cette chape, ils partirent pour une journée à Avignon, la cité des papes, à 1 heure de route. Le pont du Gard, vestige romain enjambant le Gardon, les accueillit avec sa grandeur impassible. Ils pique-niquèrent au pied des arches, sur une nappe à carreaux, fromage de brebis frais, saucisson sec aux herbes,
Baguette croustillante trempée dans du vin rosé glacé. L'eau claire du fleuve chantait en contrebas. Et Thibaut, adossé à une pierre chaude, raconta son enfance, les étés à cueillir les raisins dans les vignobles familiaux. Les mains poisseuses de jus sucré. Les rires avec ses frères sous le soleil impitoyable. J'étais libre alors. Éloi. Mais l'adolescence a apporté les chaînes, les regards en coin à l'école. Les sermons du curé sur le péché. Éloi écouta, traçant du doigt les motifs gravés sur la pierre millénaire. Et moi? À Paris. J'ai grandi dans l'ombre des boulevards, où les couples comme nous se fondent dans la foule. Mais même là, la solitude guette. Leur conversation glissa vers la trahison. Ce soir fatidique au Marais. Thibaut avoua les détails, l'éditeur. Un homme mûr nommé Laurent l'avait approché lors d'une soirée littéraire, offrant non seulement une promotion, mais une façade respectable. Un baiser volé dans une arrière-salle. Et j'ai cédé. Pas par désir, mais par épuisement. Éloi, sentant la vieille blessure saigner, se leva et marcha vers l'eau, les galets crissant sous ses pas. Thibaut le rejoignit, l'enlaçant par derrière. Pardonne-moi, mon amour. J'étais un lâche. Le pardon vint en vagues, comme le fleuve qui charriait ses sédiments. Ils rentrèrent à Aix le cœur plus léger. Mais la maladie, impitoyable, reprit ses droits. Une rechute soudaine cloua Thibaut au lit, les analyses révélant une progression accélérée. Les médecins parlèrent de palliatifs, de morphine pour adoucir les nuits. Éloi, veillant inlassablement, se surprit à prier au non pas à l'église Saint-Sauveur, avec ses fresques baroques, mais dans le silence de la chambre, invoquant une force anonyme pour un sursis. Pour contrer le désespoir, Éloi organisa une petite exposition privée dans le loft d'un ami galeriste à Aix. Il y accrocha des toiles inédites, portraits de Thibaut jeune, baigné de lumière méditerranéenne, mêlés à des abstractions de vagues brisées et reformées. L'inauguration, un soir d'automne doux, attira une poignée de fidèles, des artistes locaux sirotant du pastis anisé, des fromages de la région disposés sur des planches en bois. Thibaut, en fauteuil roulant, fut amené incognito, voir son image magnifiée, vivante sur les toiles. Lui arracha des larmes. Tu m'as immortalisé. Éloi. Notre amour vivra au-delà de moi. La soirée culmina en un moment intime, sous les applaudissements discrets. Éloi et Thibaut s'embrassèrent devant tous. Un geste simple mais révolutionnaire dans cette ville aux mœurs ancestrales. Les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence approbateur. Plus tard, dans la nuit étoilée, rentrant à l'hôpital, Thibaut confia, c'était ma revanche sur le passé. Merci. Éloi. Le cœur gonflé, répondit par un baiser. Leur souffle se mêlant comme les arômes d'un cassoulet mijoté. Mais le conflit familial ressurgit, plus virulent. Le père de Thibaut, jusqu'alors muet, envoya une lettre rageuse, accusation de profanation, menace de déshéritage. Thibaut, affaibli, lut les lignes d'une main tremblante. Ils ne comprendront jamais. Éloi, pour la première fois, prit la plume, une réponse mesurée, évoquant l'humanité au-delà des conventions, citant même des vers de Verlaine sur l'amour qui transcende. La lettre partit. Un pigeon voyageur dans la guerre des cœurs. Les semaines s'écoulèrent en un rythme haletant.
Éloi alternait entre l'hôpital et des balades solitaires dans les calanques de Cassis, où les falaises ocre plongeaient dans une mer turquoise. Là, il ramassait des galets polis par les vagues, les glissant dans sa poche comme des talismans. Les dîners devinrent légers, salade niçoise aux anchois salés, poisson grillé aux fenouilles, vin blanc sec de la côte. Chaque bouchée était une célébration de la vie. Un pied de nez à la mort qui rôdait. Un après-midi. Une trêve inattendue, la sœur cadette de Thibaut, Élise, apparut à la chambre. Jeune femme aux cheveux courts et au regard curieux. Elle avait fui Aix pour Montpellier, étudiant les arts plastiques. Je suis de ton côté, frère. Et du sien, dit-elle en serrant la main d'Éloi. Elle apporta des dessins, des esquisses de la famille recomposée. Et ils passèrent l'heure à rire, évoquant des Noëls d'enfance où les santons de la crèche provençale prenaient vie dans leurs imaginations. Ce soutien, fragile mais sincère, allégea l'air. Pourtant, la trahison du passé refit surface lors d'une nuit d'insomnie. Thibaut, fiévreux, délira sur Laurent, avouant des détails crus, des nuits volées dans un appartement haussmannien, des promesses vides. Éloi, écoutant dans l'ombre, sentit la jalousie renaître. Un serpent venimeux. Pourquoi lui? Pas moi, murmura-t-il. Thibaut, lucide soudain, répondit, parce que tu étais trop précieux pour être sali. Ma trahison était ma punition, pas la tienne. Les larmes coulèrent, lavant les résidus. À l'aube, enlacés, ils firent l'amour doucement. Un acte de réconciliation physique. Corps usés mais âmes entières. La partie était loin d'être gagnée. Les médecins annoncèrent une opération risquée. Un espoir ténu. Éloi, terrifié, prépara Thibaut avec des histoires de résilience française, les poilus de Verdun, les résistants de la guerre, ces âmes qui défient l'impossible. Le jour J, dans la salle d'attente au mur beige, il arpenta le sol, buvant café après café, jusqu'à l'épuisement. L'opération réussit. Marginalement, Thibaut émergea groggy, mais vivant. La joie fut brève, des complications suivirent. Des infections tenaces. Dans cette vallée d'ombre, leur amour s'approfondit, devenant un phare. Éloi peignit une toile monumentale, deux silhouettes enlacées sur fond de paysage provençal, symbolisant Renaissance. Exposée plus tard à Lyon, elle toucha des cœurs, rappelant que l'amour, dans sa diversité, est le plus humain des arts. L'opération, bien que salvatrice en apparence, marqua le début d'un lent déclin. Un automne inexorable où les feuilles de leur histoire se détachaient une à une. Thibaut rentra à la maison familiale une concession de sa mère, qui, adoucie par la peur de la perte, avait ouvert les portes de la Bastide à Aix. Éloi y fut toléré. Un invité précaire dans ce bastion de pierre blonde, entouré de jardins où les orangers exhalaient leur amertume en décembre. La bâtisse, avec ses plafonds voûtés et ses cheminées noircies par des feux ancestraux, respirait l'histoire, portrait jauni d'aïeux vignobles. Meubles en noyer sculptés racontant des générations de silence. Les premiers jours furent un équilibre précaire. Éloi aidait aux soins, changeant les pansements avec une douceur infinie. Tandis que la mère, Madeleine, circulait comme un spectre bienveillant, apportant des tisanes aux tilleuls et des tartes aux blettes.
Ces légumes amers de la tradition niçoise qu'elle masquait sous du sucre glace. Les repas se déroulaient dans une salle à manger aux murs lambrissés. Autour d'une table où trônaient des plats copieux, brandades de morue crémeuse. Daube aux olives noires. Vin de la propriété Bus avec modération. Thibaut, affaibli, mangeait peu. Mais souriait à la vue d'Éloi et de sa sœur Élise, qui devenait une alliée fervente, contant des blagues sur les vendanges chaotiques de leur jeunesse. Pourtant, les tensions couvaient. Le père, Henri, un homme taiseux aux épaules voûtées par des décennies de labeur au champ, évitait Éloi, marmonnant dans sa barbe grise lors des dîners. Un soir, après un gigot d'agneau rôti aux herbes de garrigue, il explosa: « Cette chose entre vous, c'est contre nature. Thibaut, pense à ton nom. » La pièce se figea. Les fourchettes suspendues. Thibaut, la voix ferme malgré la faiblesse, rétorqua: « Père, mon nom est gravé dans mon cœur, pas dans la terre. Éloi est mon salut. » Henri quitta la table en claquant la porte, le vent du Mistral s'engouffrant comme un reproche. Éloi, blessé mais résolu, passa la nuit dehors, marchant dans les allées du jardin où les fontaines gargouillaient un chant mélancolique. Les étoiles, denses comme des raisins secs, lui rappelèrent les nuits provençales de leur jeunesse. Il se réfugia dans un atelier improvisé. Une remise au mur de Torchy. Et peignit jusqu'à l'aube une scène de tempête sur la mer. Vague déchaînée symbolisant le chaos familial. Au matin, Madeleine le trouva là, épuisé. Et pour la première fois, elle parla sans fiel: « J'ai perdu un fils à cause de ma rigidité. Ne me laissez pas vous haïr. » Ces mots, murmurés autour d'un café fumant dans la cuisine carrelée de tomates, ouvrirent une brèche. Les semaines s'écoulèrent en un rythme domestique, teinté de tendresse et de deuil anticipé. Éloi et Thibaut partageaient une chambre au premier étage. Une pièce aux meubles provençaux au lit à baldaquin en fer forgé. Armoire aux portes peintes de motifs floraux. Les nuits étaient des havres, corps enlacés sous des couvertures en lin. Souffle synchronisé. Thibaut chuchotant des poèmes de Rimbaud appris par cœur. Aux saisons. Au château. Quelle âme est sans défaut. Les jours. Il sortait peu. Mais quand il le faisait, c'était pour des escapades locales, un pique-nique au Beau de Provence. Sur les ruines médiévales dominant la vallée, où il dégustait des calissons et du fromage de chèvre frais. Le vent portant l'écho des troubadours d'antan. La maladie, cependant, rongeait sans pitié. Thibaut maigrissait, sa peau prenant une teinte cireuse, ses yeux verts s'enfonçant dans des orbites creusées. Les traitements palliatifs aux pilules avalées avec une grimace. Piqûre sous la peau le laissaient prostrer des heures. Éloi, témoin de cette agonie lente, luttait contre le désespoir en créant, il organisa des ateliers d'art pour les enfants du quartier, dans une salle paroissiale prêtée par un prêtre tolérant. Là, sous des plafonds voûtés ornés de fresques saintes, il apprenait aux petits à dessiner des amours libres, des cœurs ailés défiant les conventions. Ces sessions, arrosées de jus de fruits locaux et de gâteaux sablés, lui redonnaient force. Un conflit majeur éclata lors des fêtes de fin d'année. Noël approchait, et la tradition familiale la veillée à la cathédrale Saint-Sauveur, suivi d'un repas aux 13 desserts symboliques, pesait lourd. Henri insista pour que Thibaut y participe. Pour l'âme. Mais Thibaut refusa, optant pour une célébration intime, un sapin décoré de santons artisanaux,
Des bougies allumées autour d'une crèche laïque où Éloi figurait parmi les bergers. La dispute fut violente, Henri accusa Éloi de voler son fils à Dieu et à la famille. Thibaut, dans un sursaut de vitalité, se leva, assez. Père, mon Dieu est dans l'amour que je porte à Éloi. Pas dans vos rides vides. Henri partit pour la nuit. Dormant à l'étable parmi les tonneaux. Un geste de colère provençale. Madeleine, médiateur fragile, tenta de recoller les morceaux. Elle invita Éloi à une promenade dans les vignes familiales. Nue en hiver mais prometteuse. Les rangs de cèpes taillés, couverts de givre, s'étendaient comme des soldats en attente. J'étais comme vous, jeune, rêvant d'un amour fou à Marseille. Mais j'ai cédé aux attentes. Sa confession. Au milieu du silence gelé. Humanisa la femme. Éloi, touché, partagea son propre exil, les années à Lyon-sur-Mer. Où il avait guéri en peignant les tempêtes atlantiques, goûtant aux crêpes bretonnes salées au sarrasin et au beurre demi-sel. La mer m'a appris la patience. Madame. Comme vos vignes apprennent la résilience. Le nouvel an apporta un répit. Élise organisa une petite fête dans le jardin. Malgré le froid, feu de joie crépitant. Vin chaud épicé à la cannelle. Gâteau des rois aux fruits confits. Thibaut, emmitouflé dans une couverture, rit pour la première fois depuis des mois. Quand Éloi couronna un gâteau d'une fève en forme de cœur. La famille, fragmentée mais présente, toasta à l'unisson, à la vie. Avec ses vignes tordues. Henri, bourru, serra la main d'Éloi en aparté, protège-le. Parisien. C'est tout ce que je demande. Mais la biologie ne pliait pas aux émotions. Une infection pulmonaire frappa Thibaut comme un coup de Mistral, le renvoyant à l'hôpital. Les nuits d'Éloi devinrent des veilles solitaires, bercées par le ronron des machines. Il errait alors dans les couloirs, s'arrêtant devant des fenêtres donnant sur la ville endormie, les lumières des fontaines dansant comme des esprits. Pour survivre, il écrivit une lettre à Thibaut. Lu à voix haute lors d'une accalmie, un récit de leur futur hypothétique. Des voyages à Vézelay pour contempler les fresques romanes. Des dîners à base de truffes noires en Périgord. Nous renaîtrons. Mon amour. Dans chaque lever de soleil. La réponse de Thibaut fut un murmure, et si je pars avant? Éloi pleura alors. Un sanglot muet. Serrant le corps frêle contre le sien. Les jours suivants. Ils parlèrent de legs, Thibaut légua ses manuscrits inachevés à Élise. Ses vignes à Henri avec une clause pour Éloi, un lopin pour y planter des roses. Éloi, de son côté, promit d'exposer une série dédiée à leur histoire. Renaissance brisée. Dans les galeries de Montmartre. Un matin de janvier pluvieux. Une amélioration fugace permit une sortie. Ils allèrent au marché d'Aix. Thibaut en fauteuil. Éloi poussant avec soin sur les pavés irréguliers. Les étals débordaient, herbes fraîches. Ail rose. Fromages affines au miel de lavande. Ils achetèrent des olives vertes marinées. Des pains aux figues sèches. Et s'assirent sur un banc pour grignoter. Observant la foule provençale en liesse. Un musicien ambulant joua de l'accordéon. Un air de tango argentin adapté à la sauce française. Et Thibaut tapa du pied faiblement. Danse avec moi. Éloi. Dans la rue Bondet. Ils tournoyèrent lentement. Corps collés. Indifférents au regard. Ce moment de grâce fut le pic avant la chute. De retour à la Bastide. Thibaut s'effondra.
Une hémorragie interne le terrassant. L'ambulance hurla dans la nuit. Sirène déchirant le voile de la Bastide. À l'hôpital. Les médecins secouèrent la tête, c'est la fin. Éloi. Anéanti. Appela la famille. Dans la salle d'attente. Henri arriva le premier. Brisé. Serrant Éloi dans une étreinte rugueuse. Il t'aime. Fiston. C'est tout ce qui compte. Madeleine et Élie suivirent. Un cercle muet de chagrin. Thibaut, conscient par intermittence, demanda un dernier geste, un baiser. Sous les yeux de tous. Éloi s'exécuta. Lèvres tremblantes sur les siennes. Un adieu tendre. Puis, dans un souffle, Thibaut murmura, répare notre amour en vivant librement. Pour nous. Ses yeux se fermèrent, paisibles, tandis que dehors, la pluie provençale lavait la terre assoiffée. Le deuil s'abattit comme un voile de brume sur la Provence, enveloppant Aix d'un silence ouaté où chaque son le goutte-à-goutte d'une fontaine. Le cri lointain d'un martin pêcheur résonnait comme un écho de l'absence. Éloi resta à la Bastide des semaines. Un hôte devenu pilier. Aidant aux funérailles discrètes, une messe laïque dans la chapelle familiale. Ornée de branchages d'oliviers et de lavandes séchées. Où des amis lurent des extraits de Cocteau sur l'amour éternel. Le cercueil de Thibaut. Simple bois de chêne du Luberon. Fut porté par Henri. Élise et Éloi. Épaule contre épaule. Dans un cortège muet vers le cimetière des Milans. Perché sur une colline dominant les vignes. Les jours post-mortem furent un brouillard. Éloi errait dans la maison. Touchant les objets de Thibaut, un carnet de notes griffonné de poèmes inachevés. Une chemise en lin imprégnée de son odeur musquée ou un mélange de savon de Marseille et de terre chaude. Madeleine. Veuve de chagrin autant que de perte. Cuisait des plats réconfortants, tourtons frits fourrés aux légumes d'hiver. Soupe à l'oignon gratiné au comté fondant. Servi sans un mot autour de la table massive. Henri. Transformé par la mort. S'ouvrit enfin, des soirées au coin du feu. Où il contait des histoires de vendanges d'antan. Un verre de rouge à la main. Admettant, j'ai été aveugle. Éloi. Thibaut t'aimait d'une façon que je n'ai jamais comprise pour sa mère. Élise devint la confidente. Emmenant Éloi en virée nocturne vers les lumières d'Arles. Où les arènes romaines hébergeaient encore des corridas fantômes en hiver. Il dînait dans des bistrots gardiens. Mangeant des gardianes de taureau au ragoût épicé au vin rouge et dansait au son de musiques occitanes. Rire perçant le voile du deuil. Il serait fier de te voir libre. Disait-elle. Ses yeux verts. Miroir de ceux de son frère. Brillant d'une complicité nouvelle. Ses sorties. Imprégnées de la culture camarguaise, chevaux blancs galopant dans les marais salants. Flamand rose teignant l'horizon aidait Éloi à respirer. À sentir que la vie, têtue, reprenait ses droits. Pourtant, la réparation promise hantait Éloi. Il reprit le pinceau dans l'atelier de la remise. Transformé en sanctuaire, mur blanchi à la chaux. Étagère chargée de pigments broyés à la main. Comme dans les traditions des maîtres italiens exilés en France. Les toiles naquirent d'un élan fiévreux, renaissance brisée. Une série où des formes abstraites au cœur fracturé se reformant en cyprès élancés au capturaient leur histoire. Il peignit Thibaut dans des poses intimes, endormi sous un olivier. Riant au marché. Enlacé dans l'ombre d'un mas. Chaque coup de brosse était une caresse posthume. Un fil reliant passé et futur. La famille. Impliquée désormais. Posa pour des portraits. Madeleine.
Dans sa robe noire ourlée de dentelle avignonnaise. Devint muse d'une toile où son regard, adouci par le temps, fixait l'horizon des calanques. Henri, labourant un champ imaginaire, incarna la terre fertile et le regret fertile. Élise, espiègle, sauta dans une scène de vendange joyeuse. Panier de raisins à l'épaule. Ses œuvres, réalisées autour de tables garnies de tapenades et de pissaladières tartes à l'oignon et aux anchois, transformèrent la Bastide en atelier vivant, où l'art guérissait les plaies. Un printemps timide pointa, avec ses amandiers en fleurs et ses marchés regorgeants de fraises gariguettes. Éloi organisa l'exposition à Lyon, dans une galerie nichée près de la confluence du Rhône et de la Saône. Le voyage en train, seul cette fois, fut un pèlerinage, paysage défilant. Vignoble bourguignon cédant aux pentes granitiques du Beaujolais, où il s'arrêta pour un déjeuner de charcuterie et de Beaujolais nouveau, fruité et léger. À Lyon, la ville des lumières gastronomiques, il logea dans un hôtel Renaissance au Vieux-Lyon. Traboules secrètes reliant cours et ruelles comme des veines amoureuses. L'inauguration fut un triomphe discret. La galerie, aux murs de pierre blonde, déborda d'amateurs, critiques parisiens en écharpe de cachemire, collectionneurs locaux sirotant des verres de Côte-du-Rhône. Les toiles de la série touchèrent au vif un visiteur. Un jeune artiste gai de la région pleura devant le portrait de Thibaut et Éloi enlacés, murmurant « C'est notre histoire ». À tous. Éloi, en costume sombre taillé sur mesure, parla brièvement, cet amour brisé s'est réparé dans le souvenir. Il nous enseigne la liberté d'aimer sans chaîne. Les applaudissements fusèrent. Tiède au début, puis chaleureux, comme un vent de sirocco. Parmi la foule, une surprise, des lettres de la famille de Thibaut. Madeleine avait écrit « Ton art nous a rendu notre fils vivant ». Henri ajouta une note bourrue « Les vignes fleurissent mieux grâce à toi ». Élise, espiègle, joignit une photo d'elle posant devant une toile. Panier de lavande à la main. Ces mots, lus dans la backroom de la galerie, firent couler des larmes au nom de tristesse, mais de catharsis. De retour à Aix, Éloi décida de prolonger son séjour, aidant aux vignes printanières. Les travaux étaient physiques, tailler les sarments, épandre du soufre naturel, goûter les bourgeons sucrés. Henri, compagnon de labeur, partagea des silences complices, entrecoupés de leçons sur les cépages syrah robustes. Grenache solaire. Lors d'un midi, sous un chêne centenaire, ils mangèrent un pique-nique frugal, saucisson aux truffes, fromage de chèvre affiné, pain bi-cuit au feu de bois. Thibaut aurait aimé ça, grogna Henri. Et Éloi hocha la tête, sentant le fantôme bienveillant de leur amour planer. La réparation s'approfondit en voyages intérieurs. Éloi visita Lyon-sur-Mer, son ancien refuge. Marchant sur les plages de sable fin où les vagues atlantiques roulaient comme des regrets apaisés. Il planta une rose ou une variété provençale. Thibaut de l'Aube dans un jardin public, symbolisant leur renaissance. Les locaux, pêcheurs burinés au visage tanné par le sel, l'accueillir avec des moules marinières et du muscadet frais. Toast à la mémoire d'un amour perdu. À Paris. Enfin, il rentra pour une exposition majeure à Montmartre. La butte, inchangée, l'enveloppa de ses souvenirs, le moulin rouge scintillant. Les artistes de la place du Tertre croquant des portraits touristiques. Dans son loft restauré, il accrocha la série complète.
invitant la famille provençale. Leur arrivée fut émouvante, Madeleine émerveillée par l'étoile. Henri ému devant un portrait de Thibaut enfant. Élise riant en posant pour des selfies devant le Sacré-Cœur. Le vernissage. Arrosé de champagne Veuve Clicquot et de canapé au foie gras. Attira la presse, article dans Le Monde sur cet amour réparé par l'art. Célébrant la diversité française. Éloi. Au milieu de la foule, sentit la boucle se boucler. Une jeune femme, queer et militante, s'approcha, votre histoire inspire. Elle dit que l'amour triomphe des trahisons. Il sourit. Le cœur serein, la réparation n'était pas finie, mais entamée. Un chemin de TRCN où la liberté naissait du pardon. Pour clore ce chapitre, il partit seul à Saint-Rémy, dormant dans la masse de jadis. Sous les étoiles. Il but un dernier rosé à la santé de Thibaut. Murmurant, notre passé renaît en moi. Je vis pour nous. Le vent, complice, emporta les mots vers l'horizon. L'été enveloppa la France d'une étreinte languide. Soleil implacable sur les toits de tuiles romaines. Air vibrant du bourdonnement des abeilles dans les champs de tournesol. Éloi. Ancré désormais entre Paris et Provence. Naviguait ces mondes avec une aisance nouvelle. Son cœur un pont jeté sur l'abîme du deuil. Les expositions se succédaient, une à Avignon dans les remparts papaux, où les toiles de Renaissance brisées dialoguaient avec les fresques du Palais des Papes, une autre à Lyon. Dans les traboules du Vieux-Lyon, où les visiteurs, attardés par des dégustations de saucissons briois et de Beaujolais, pleuraient en silence devant les portraits entrelacés. Chaque vernissage était une célébration, rires étouffés. Verre de chardonnay pétillant. Corse frôlant dans l'ombre des salles voûtées. Rappelant que l'amour, en ses formes plurielles, tissait le tissu social français. À la Bastide d'Aix, la vie s'était recomposée en mosaïque fragile. Madeleine, libérée de ses chaînes, avait ouvert un petit atelier de couture, cousant des robes provençales aux motifs indiens, un hommage à sa jeunesse rebelle à Marseille, où elle avait dansé le tango dans des cabarets enfumés. Henri, adouci par les ans et le vin, déléguait les vignes à Élise, qui innovait, cépages bio, vin rosé infusé de thym sauvage, étiquettes ornées de dessins inspirés des toiles d'Éloi. Les dîners familiaux, autrefois tendus, devinrent festins de réconciliation, aioli provençal. Crevettes fraîches noyées dans la mayonnaise à l'ail. Suivies de tiels sétoises tourtes au riz et au moule ou arrosées de pique-poule de Pinet. Éloi, assis à la droite de la chaise vide de Thibaut, racontait des anecdotes parisiennes, les cabarets de Pigalle, les marchés aux puces de Saint-Ouen regorgeant de reliques art nouveau. Élise, rayonnante à 28 ans, devint la sœur qu'Éloi n'avait jamais eue. Ensemble, ils voyageaient, une semaine au Sainte-Marie-de-la-Mer, où les gitans célébraient Sainte-Sarah avec des processions colorées. Chevaux pis dans les vagues. Et feux de camp où l'on rôtissait des tellines aux herbes. Ils dansaient la rumba catalane, pieds nus sur le sable, riant jusqu'aux larmes quand Élise trébucha dans une vague traîtresse. Thibaut nous regarde. Hilar, dit-elle. Et Éloi, le cœur pincé mais joyeux, hocha la tête. Ces escapades, imprégnées de la culture occitane flamenco fusionnée au chant provençal, guérissaient les fissures, tissant de nouveaux fils dans le canevas familial. Pourtant, le deuil n'était pas linéaire, il surgissait en embuscade. Lors d'une vendange tardive, Éloi, panier à l'épaule, cueillant les grappes gorgées de jus,
revit Thibaut spectral, son rire résonnant entre les rangs de Syrah. Ses mains tachées de pourpre pressant les fruits. La vue se brouilla, il s'effondra. Pleurant au milieu des vignes. Henri le trouva. Le releva d'une poigne ferme, laisse sortir. Fils. Les larmes fertilisent la terre. Comme la pluie. Ce soir-là. Autour d'un repas de magret de canard aux figues. Henri confia son propre regret, un amour de jeunesse pour un garçon du village. Étouffé par la guerre et les conventions. J'ai vécu dans le silence. Ne fais pas comme moi. Ses aveux. Murmurés sous le crépitement d'un feu de sarment. Scellèrent un pacte, la liberté comme héritage. Éloi canalisa cette douleur en action. Il fonda une association. Amour renaissant. Soutenant les couples LGBTQ+ ruraux en Provence, atelier d'art à Manosque. Où l'on peignait des identités fluides, retraite à Gordes. Dans les maisons perchées sur les collines de Luberon. Avec des dîners collectifs de daubes aux pruneaux et de vin de Kéran. Les témoignages affluaient, un fermier de la Drôme avouant son mariage blanc. Une jeune lesbienne d'Orange fuyant l'homophobie paroissiale. Éloi. Mentor discret. Offrait des toiles vierges et des oreilles attentives. Rappelant, l'amour brisé se répare par la voix. Pas par le silence. Un automne. Il exposa à Montmartre une extension de la série « Écho de liberté ». Intégrant des œuvres collaboratives avec Élise, ses dessins vifs mêlés à ses huiles sombres. La galerie. Nichée rue Cortot. Déborda, critique du Figaro louant la profondeur humaniste. Collectionneur achetant pour des fondations queer. Lors du vernissage. Une surprise, un film court. Réalisé par un ami cinéaste. Projeté en boucle reconstitution poétique de leur histoire. Avec des acteurs anonymes marchant les mains liées sur la colline. Bande-son de Debussy murmurant sous la pluie. Éloi. Ému. Porta un toast à Thibaut. Qui nous a appris que la TRCN est la plus belle renaissance. La boucle se ferma lors d'un pèlerinage à Saint-Rémy. Éloi. Élise et Madeleine y allèrent en septembre. Saison des vendanges provençales. La masse louée pour la nuit. Ils cuisinèrent un festin, bouillabaisse authentique. Poisson du jour poché au safran. Accompagné de rouille aux sauces piquantes à l'aioli. Assis sur la terrasse. Sous un ciel piqueté d'étoiles. Ils évoquèrent Thibaut, ses blagues sur les accents parisiens. Ses danses maladroites lors de fêtes villageoises. Élise planta une lavande près de la porte, pour parfumer ses souvenirs. Éloi. Peignant une dernière toile au clair de l'une ou deux silhouettes fusionnant en un arbre aux racines entrelacées. Sentit la paix s'installer. De retour à Paris. L'hiver venu. Éloi adopta une routine sereine, matin à peindre face à la Seine gelée. Après-midi à flâner au marché d'Aligre. Chinant fromage de Roquefort et pommes rainettes. Il rencontra un homme. Doucement, un libraire du quartier latin nommé Lucien. Aux lunettes rondes et au sourire timide. Partageant des soirées autour de pot-au-feu fumant et de lectures de Genet. Pas une flamme dévorante. Mais une braise stable. Honorant la promesse de vivre librement. Pour clore l'année. Une lettre de Henri, une invitation aux vignes pour le premier vin de l'association. Baptisé de Renaissance brisée à un rosé pâle. Note de pamplemousse et de rose. Éloi y alla. Train filant sous la lune. Et lors de la dégustation. Entouré de la famille élargie. Leva son verre, à l'amour qui répare. À la liberté qui libère. À la TRCN qui unit. Les rires fusèrent. Le Mistral portant les toasts vers l'éternité. Ainsi, dans le cycle des saisons françaises, Éloi trouva son équilibre, un passé honoré. Un présent embrassé. Un futur ouvert.
Thibaut. Dans chaque toile. Chaque gorgée de vin. Chaque câlin volé. Renaissaient non comme fantômes, mais comme lumière guidant vers une humanité plus tendre.